Air France. Un énarque en remplace un autre à la présidence de la compagnie nationale. Pour être plus précis, le sortant Jacques Friedman est un ami personnel de Jacques Chirac, celui qui sera nommé le 5 octobre prochain, Jacques Attali, est le frère jumeau du conseiller spécial du président de la République. Il ne s'appelle pas Jacques, mais Bernard. Et la polémique rebondit sur la valse supposée des présidents à la tête des grandes sociétés nationalisées. Voici le commentaire de Maryse Mano. Officiellement, Jacques Friedman est tombé à cause de l'accident de l'Airbus A320 à Mulhouse, tout comme Philippe Rouvillois de la SNCF a chuté sur les accidents meurtriers des gares de Lyon et de l'Est. En fait, tous les deux sont les victimes du système des dépouilles, particulièrement en vogue depuis l'alternance. Bernard Attali lui-même en avait fait les frais. Après l'arrivée de Jacques Chirac à Matignon, il avait dû quitter la compagnie d'assurance Le Gane, qui ne dirigeait que depuis moins de 2 ans. Gauche et droite ont ainsi adopté la même attitude, logique politiquement, illogique économiquement, vis-à-vis des PDG des entreprises publiques. Rappelez-vous 1982 et 1986, et plus récemment, l'éviction des patrons de l'UAP et du Crédit Lyonnais. Seule différence, aujourd'hui beaucoup de sociétés nationalisées ont été privatisées. Impossible de changer leur tête, il faut agir sur les noyaux durs des actionnaires, une tâche beaucoup plus difficile. En tout cas, avec le départ de Jacques Friedman, le ministre des Transports a désormais les mains libres pour pousser Air France à racheter les parts de la compagnie UTA dans Air Inter et à devenir petit à petit propriétaire d'Air Inter.